Ceux qui comptent quoi? Ah ben voilà. Alors s'il faut choisir une case pour ce long métrage à l'affiche depuis quelques jours, ce serait comédie dramatique à résonance sociale. Alors comédie dramatique, voilà une qualification bateau, souvent utilisée pour répertorier les films. Et pourquoi on dirait pas drame comique après tout, hein? Mais le premier intitulé insiste sur l'humour, plus attractif, alors que le second mettrait davantage en avant le côté tragédie qui est moins vendeur peut-être. Alors deux acceptions pour le titre du film, pas mal trouvé. Ceux qui comptent, ce sont les gens dans la dèche financière, ceux qui comptent leurs sous, quoi. Mais ce sont aussi les personnes indispensables. Ceux sur qui on peut compter dans la vie, en somme. Hein. Alors l'histoire s'ouvre sur la rencontre improbable et très drôle entre deux personnages, déclassés socialement, financièrement. On a Rose, mère de famille qui élève seule ses 3 enfants dans un hôtel désaffecté qu'elle squatte, et Jean, un homme solitaire habitant dans une camionnette sur un terrain vague. Hein. Alors chacun vivant leur déclassement de manière très différente, hein. L'une dynamique et exubérante, en marche envers et contre tout, et l'autre ermite asociale, taciturne, qui veut qu'on lui fiche la paix. Alors on va suivre l'évolution de la relation qui va se nouer entre ces deux marginaux carpe et lapin. L'aspect comédie l'emporte au début, mais petit à petit l'émotion va s'immiscer à mesure qu'on en saura un peu plus sur chacun des protagonistes. Hein. D'ailleurs, le scénario n'en révèle pas trop, c'est même une de ses forces. Hein. On aura par petites touches des indices de leur parcours passé respectifs et leurs blessures, mais sans trop d'insistance, ce qui préserve une partie de mystère bienvenue à chacun. En tête d'affiche du casting, le duo inédit Sandrine Kiberlin et Pierre Lottin. L'alchimie entre les deux interprètes principaux paraît assez évidente, hein, ce qui donne de la crédibilité à la complicité a priori étonnante qui va lier leurs personnages. Kiberlin, lumineuse, hein, nous fait presque du Sarah Bernard, j'allais dire, avec aussi des moments d'émotion touchants. Bon, on connaît la palette de jeux éclectique de cette talentueuse actrice, hein, dont elle donne la mesure ici. Pierre Lottin, alors acteur qui monte, hein, récemment césarisé, on le retrouve ici dans un rôle où on l'a déjà vu plusieurs fois de prolo, taiseux. Il est très bien, hein, comme d'habitude, et dans un registre peut-être plus sobre que d'habitude. Du coup, il gagne un peu en épaisseur dramatique. Hein. On sent la violence contenue de son personnage, violence qui éclate d'ailleurs à certains moments. On le retrouvera très bientôt dans le prochain Toledano Nakash, ce Pierre Lottin, avec d'ailleurs comme partenaire de jeu le même jeune acteur qui fait l'ado rebelle dans Ce qui compte. Son nom, et je crois qu'il va percer celui-là, le jeune s'appelle Alexis Rosenstiel. Il s'agit du 3e long métrage du réalisateur et scénariste Jean-Baptiste Leonetti, que je ne connaissais pas. Cinéaste issu du monde de la publicité, au parcours bien mystérieux, dont j'ai essayé d'éclaircir les mystères lors d'une avant-première où il présentait son film, hein, mais il a un peu éludé la question. Premier long-métrage en 2011 qui s'appelait Carré Blanc, sans grand succès public mais remarqué, qui lui a ouvert les portes puisqu'il a réalisé son second, hors de portée, aux États-Unis en 2015, avec quand même Michael Douglas au casting. Hein. Mais curieusement, film pas sorti en France. Deux films difficiles à voir en salle, hein, mais j'ai été curieux de jeter un œil à leur bande-annonce et surpris du côté sombre des deux. L'un de la science-fiction dystopique évoquant crûment des tortures physiques et psychologiques, et l'autre semblant être un survival movie violent dans le désert américain. Alors, registre bien différent de ce qu'on voit dans Ce qui compte, hein, fable humaniste plutôt tendre, célébrant la solidarité. Il n'avait pas tourné de film depuis une dizaine d'années. Alors sa mise en scène n'a rien d'ébouriffant, hein, elle est assez classique, disons, sans fioriture. Question scénario, on peut déplorer quelques développements du récit un peu maladroits ou pas très crédibles, hein, mais d'un autre côté, j'ai trouvé assez subtil qu'on n'ait pas affaire à ce qui pourrait être attendu, c'est-à-dire une comédie romantique classique. Hein. On nous montre finalement une amitié, une tendresse masculine-féminine sans référence à un développement sentimental. Peut-être présent,
mais juste subtilement suggéré. Alors, ce qui compte est le premier bébé cinématographique d'une jeune productrice de la région Aquitaine qui s'appelle Camille Lorillon, et ma foi, il se porte plutôt bien et je lui souhaite tout le succès qu'il mérite.